Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les députés étaient réunis ce mardi en plénière. Ils ont examiné 3 projets de loi, à savoir la loi relative à l'absence et à la disparition, celle portant ratification des règles applicables en matière de transport intelligent et le projet de loi sur le code de l'aviation civile. Ces textes ont été adoptés à l'unanimité des 207 députés présents. La séance a été présidée par Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé de nouvelles nominations au sein du bureau et des commissions. Le calendrier des prochains travaux parlementaires également adopté par les députés. Le ministère de la fonction publique dispose désormais d'un manuel de procédure organisationnelle. Ce document a été élaboré en vue de satisfaire les attentes des usagers du service public. Grace Kando était au lancement officiel. Manque de célérité, retard dans la délivrance des actes, corruption et mauvaise réception des usagers, entre autres mots qui minent l'administration publique. Pour apporter des réponses à ces préoccupations, le ministère de la fonction publique se dote d'un manuel de procédure organisationnelle en vue de satisfaire les attentes des usagers que sont les fonctionnaires et agents de l'État. Ce manuel comporte 28 procédures. Désormais, ils auront un outil de référence pour regarder ce que nous faisons. Ça veut dire tout simplement que nous jouons la carte de la bonne gouvernance, la carte de la transparence, et également de porter des améliorations en permanence, de sorte à impacter la vie de l'administration publique. Mais on travaillait sans un document qui retrace nos procédures et ce qui ne permettait pas de faire une vraie évaluation de ce que nous avons à faire au quotidien. L'objectif est d'être dans l'amélioration continuelle de nos procédures en vue de satisfaire donc les usagers clients, comme on le dit. Ce manuel de procédure va booster la gouvernance de l'administration publique. Dans la gestion des ressources humaines de l'État, nous avons une multitude d'actions que nous devons effectuer chaque jour vis-à-vis de l'usager client. Tout cela nous oblige donc à faire en sorte que la performance de l'administration soit vécue au quotidien par les populations et que notre action facilite la vie aux usagers. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il va falloir faire en sorte que tous les agents du ministère de la fonction publique s'approprient ces procédures et la mettent effectivement en application. Le ministère est véritablement engagé pour jouer son rôle de moteur de notre administration. Le processus d'élaboration du manuel de procédure de la fonction publique a démarré en 2015 et a connu un coup d'accélérateur en 2021 et pour être finalisé en 2022. Et des inondations dans la ville de Dimokro, le fleuve Nzi était sorti de son lit. Des dégâts causés par la montée des eaux. Le ministre de l'économie, Adama Coulibaly, s'est rendu aux côtés des sinistrés pour exprimer le soutien du gouvernement. Ces familles ont bénéficié de 2 millions de francs CFA et de 10 tonnes de riz. Il a par ailleurs invité les populations à libérer les zones à risque afin de sauver des vies. Dans le reste de l'actualité, le président Faustin Archange Touadéra durcit le bras de fer avec la Cour constitutionnelle centrafricaine. Dans 2 décrets distincts datés de lundi, il a mis fin aux fonctions de la présidente de la juridiction Danielle Darlan et du juge Trinité Bango. Les 2 personnalités font l'objet, je cite, d'un empêchement définitif après avoir été mises à la retraite de la fonction publique. Les juges de la Cour constitutionnelle saisis par l'opposition doivent très prochainement se prononcer sur la constitutionnalité de ce processus. En Afrique du Sud, des pourparlers sur la guerre en Éthiopie, sur la table des délégations du Tigré et du gouvernement central éthiopien à Johannesburg. Depuis dimanche, la rencontre se tient dans un contexte très tendu. Très peu d'informations pour l'instant filtrées sur ces négociations, mais la perspective de ce dialogue n'a pas apaisé les tensions. L'armée fédérale gagne du terrain au Tigré. Selon les médias tigréens, les bombardements aériens perpétrés par des drones continuent. La communauté internationale appelle de son côté à un cessez-le-feu. Rishi Sunak est devenu officiellement Premier ministre britannique. Il succède à Liz Truss, qui a eu un mandat record de 49 jours suite aux réactions suscitées
par son plan massif de baisse d'impôts. Il est le 3e en 2 mois dans un pays plongé dans une grave crise économique et sociale. Le roi Charles III a chargé l'ex-banquier de former un gouvernement. L'ancien ministre des Finances devient ainsi le Premier ministre, le premier dirigeant britannique d'origine indienne, de confession hindoue. Il promet d'œuvrer à la stabilité économique et surtout de regagner la confiance des électeurs par son professionnalisme, son intégrité et sa responsabilité. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.